Salut à tous, alors aujourd'hui petit tutoriel pour le montage de barres longitudinales sur mon 91. Je n'ai failli jamais le faire car lors de mes longues recherches sur les forums j'ai trouvé aucun tutoriel, la plupart des gens disaient que c'était impossible à faire, d'autres disaient qu'il fallait percer dans le toit. J'ai même été au BMW à côté de chez moi, le magasinier m'a confirmé qu'il fallait percer dans le toit et m'a sorti un devis astronomique. Je vais vous prouver par A plus B que c'est plug and play, que tous les tourings peuvent être montés avec ou sans barre d'auto longitudinale, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc on va dans un premier temps devoir enlever les baguettes supérieures. Donc on peut les enlever en passant son doigt par le dessous. Donc pour pouvoir passer son doigt par le dessous facilement, il faut ouvrir le coffre. Voilà, donc une fois le coffre ouvert, là on a largement la place de passer son doigt. Et on va pouvoir faire levier pour enlever la baguette. Donc elle est tenue par 4 clips. Donc faut tirer vers le haut gentiment. Et franchement ça vient bien. Donc on va pouvoir voir les emplacements pour les barres longitudinales. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Donc en fait, par ces trous là, on va pouvoir mettre les tiges de barres longitudinales qui vont après être vissées avec un écrou sous le ciel de toit. Donc c'est pour ça qu'on va devoir enlever le ciel de toit. Et vous voyez là les emplacements d'origine pour mettre des barres normales quand on n'a pas de barre longitudinale. Donc vous avez la preuve que c'est tout à fait possible d'en poser ou de les enlever. Il y a juste les baguettes qui vont changer, ça je vais vous montrer ça. Voilà les deux différentes baguettes que l'on peut trouver. Donc la noire c'est pour les montages de barres longitudinales avec les emplacements des tiges qu'il va falloir visser sous le ciel de toit. D'occasion, elles sont super dures à trouver. Chez BM ça vaut un bras. Moi j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a pu me les dégoter, donc franchement j'ai pas à me plaindre, mais c'est franchement pas facile à trouver d'occasion. Donc c'est parti, on va commencer à enlever tous les petits éléments pour que le ciel de toit soit déposé. Donc on va commencer par enlever les pare-soleils. Ils sont tenus par 3 vis Torx de 25. Donc pour celui-là, il y a juste à lever le petit plastique pour avoir accès à la vis. Donc voilà, les pare-soleils sont démontés. On va maintenant s'attaquer au poignet supérieur, donc tenu par 2 vis de Torx de 25 aussi. Donc il va falloir enlever les deux petits plastiques là. Donc il va falloir prendre un tournevis plat. Alors là je vous le montre, à une main c'est pas facile, parce qu'en même temps je filmais. Et en fait voilà, les deux petits plastiques s'enlèvent, hein, c'est fait pour. Et après on a accès aux deux vis Torx. Donc il faut faire ça pour les 4 qui sont dans la voiture. Donc ça y est, les 4 poignées supérieures sont démontées. Donc maintenant on va enlever les caches qui tiennent la grille. Donc il y en a 4 aussi. Ils tiennent, ils sont tenus par 2 vis Torx 125 aussi. C'est quasiment tout le temps de la Torx 125. Donc on dévisse les 4 aussi. Donc voilà, les 4 supports de la grille sont démontés. Maintenant on va s'attaquer au montant arrière. Donc il va falloir enlever le petit cache airbag à l'aide du tournevis plat, vous passez derrière de chaque côté, ça part tout seul. Pour avoir accès à une vis Torx de 25 qui se trouve derrière. On dévisse
et après on enlève le cache en le tirant vers le haut, tout simplement. Donc le cache est démonté. L'autre côté aussi a été démonté, maintenant on va passer par la partie arrière. Donc la partie arrière, il va falloir démonter tout le reste du plastique qui part du montant jusqu'au bas du coffre. Donc là il y a un petit clip en plastique à enlever noir. Après, toute cette partie en hauteur c'est clipsé. Avant il va falloir dévisser ces 3 vis là. Et une fois les 3 vis dévissées, il n'y a plus qu'à tirer dessus gentiment. Donc voilà, ça c'est celui du côté conducteur que j'ai déjà fait. Vous allez aussi avoir deux cosses à débrancher. Voilà, donc la cosse de la lumière du coffre et la cosse là violette. Donc je vais essayer de vous montrer ça plus en détail. Donc là j'ai enlevé le petit capuchon noir, j'ai enlevé les 3 vis. Et de ce côté là, surprise, il y a en plus 2 vis à enlever. Donc c'est de là. L'autre côté il n'y a pas. Donc voilà, les 2 dernières vis sont enlevées. Donc là je vais poser le trépied pour essayer de vous faire un plan et vous montrer qu'il faut pas hésiter à tirer quand même sur la pièce. Hein. C'est du BM, hein, c'est assez résistant. Hein. Les clips sont résistants, donc là faut pas hésiter à tirer. Voilà, c'est tenu par 2 clips. Et une fois que la partie du haut est retirée, il y a juste à lever vers le haut et ça vient tout seul. Donc moi j'avais déjà enlevé la cosse de lumière de coffre. Donc il reste plus que la cosse violette que je vous ai montré tout à l'heure, on a la même de l'autre côté. Donc il y a juste à l'enlever, on enlève la pièce et après on va passer sur les montants à l'avant. Donc passage au montant avant, donc relativement simple. Hein. Donc on va enlever le petit cache airbag pour y trouver derrière une vis Torx de 25. Donc on va dévisser bien sûr cette vis. Voilà, une fois la vis retirée, on va enlever le joint de porte. Et après, il n'y a plus qu'à prendre le cache et le tirer vers le haut. Donc on va passer à la dernière étape de la dépose du ciel de toit. Donc les montants du milieu, c'est franchement le plus embêtant. Donc il faut enlever quasi toute la partie du joint de porte. Et en fait, il va falloir tirer la partie inférieure noire vers le siège et aussi enlever le petit seuil de porte. Donc voilà, vous poussez cette partie vers le siège, en fait elle est tenue par des clips en bas, ce qui va libérer la partie supérieure grise. Et en fait la partie supérieure grise, il va falloir juste la descendre, elle glisse toute seule vers le bas, et là notre ciel de toit il est totalement libre. Donc je pensais qu'il fallait que j'enlève les lumières, parce que moi j'étais parti pour carrément enlever le ciel de toit par l'arrière du coffre, et en fait vous allez voir qu'il n'y a pas besoin. On a assez de place pour travailler juste le ciel de toit déposé sur les têtes de siège. Donc voilà, j'ai démonté le montant côté conducteur et le ciel de toit est tombé tout seul. Donc là il repose sur les têtes de siège et vous voyez il y a largement la place de travailler. Pas besoin de l'enlever de l'arrière du coffre, il peut rester comme ça. Donc là il va falloir enlever les caches étanches qui sont prévus pour le passage des tiges de ciel de toit. Donc là je vais faire ça sur
les deux côtés. Donc j'en ai 6 à enlever. Donc voilà, les caches étanches d'origine sont enlevées. Donc vous voyez bien, on voit tout à fait à travers les trous. Donc les petites tiges des barres de longitudinales vont se loger en dessous et on visse par derrière avec un écrou de 10. Voilà, première barre longitudinale posée côté conducteur. Comme prévu, plug and play, pas de soucis, pas besoin de percer. Vous avez la preuve même que c'est tout à fait possible sans de grosses transformations. Voilà. Donc je vais m'attaquer à l'autre côté. Voilà, deuxième côté posé, aucun souci. Il n'y a plus qu'à faire le chemin inverse maintenant. Tout remonter. Alors, petite technique rapide pour faire tenir le ciel de toit assez rapidement. Faut remettre en place en fait les montants du milieu. Donc il y a juste à les glisser vers le haut et ça maintient tout de suite le ciel de toit. Comme ça, vous allez pouvoir travailler plus en confort pour remettre les différents éléments. Voilà, tous les éléments sont remontés. Il ne me reste plus que les plastiques noirs des montants centraux, ceux qui sont en bas à remettre. Sinon, tout le reste est fait. Donc ça s'est remonté franchement nickel. Pas de soucis, faut prendre le temps. C'est vraiment pas sorcier du tout. Voilà, donc on voit que tout est en place. Donc je vais faire vite fait une petite vidéo pour montrer comment remonter la pièce inférieure du montant central. Et puis voilà, après on aura terminé. Donc la partie noire, une fois le montant inférieur mis, la partie noire c'est très simple à remettre. On fait aussi un effet de glissement, tout simplement. Et après en fait, avec votre autre main, vous allez appuyer vers le bas pour remettre les clips de cette pièce là qui sont principalement en bas. Après il n'y a plus qu'à remettre le seuil de porte et puis c'est réglé de ce côté là. Donc ça y est, c'est fait. Les barres de toit longitudinales sont posées, je n'ai rencontré aucun problème. Quand j'ai fait la vidéo, il y avait franchement un vent violent. Donc j'étais obligé de poser une voix off car sinon ça aurait été pas du tout agréable. Pareil, les prises de vue ça a été assez compliqué avec le téléphone parce que je devais prendre des angles d'assez loin. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et de toute façon je vous ferai une présentation un peu plus détaillée du véhicule car il est en pleine transformation. Plein de projets dessus, pas mal de rétrofit. Donc je reviendrai là-dessus prochainement et d'ailleurs le prochain tuto consistera sur la pose d'un post Android. Allez, à plus tard.